Salut à toi, on se retrouve cette semaine pour une vidéo présentation de mes moyens de communication en Airsoft, donc c'est-à-dire mes Tokiwoki. Donc une petite présentation vite fait, ce sont des Toki de la marque Geonaut. Donc Geonaut, qu'est-ce que Geonaut me direz-vous? Alors Geonaut, c'est une entreprise qui fait beaucoup de produits pour tout ce qui est événements sportifs. Que font-ils? Alors ils font des caméras sportives bien évidemment, ils font des moyens de communication tels que des Tokiwoki, ils font beaucoup de montres, donc tout ce qui est montres GPS, montres d'entraînement, montres outdoor, montres de sport. Ils font du cardio-fréquence-mètre, ils font du podomètre, ils font de l'éclairage pour le sport, donc tout ce qui est lampe frontale. Que font-ils d'autre? Ils font des chronos aussi, je crois. Bon, bref, on va pas s'étaler sur ce que fait cette entreprise de son temps. On va commencer tout de suite par par un petit résumé de des Tokiwoki. Donc, ce sont des Toki qui ont une portée de 5 km. Ça va. Donc, ils ont un éclairage intégré. No comment. Ils font 80 grammes chacun, voilà, 80 grammes, on l'a refait. Donc ils ont une autonomie de 40 heures, je galère à parler, je sais. Donc ils ont une autonomie de 40 heures avec des piles LR3, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ils sont équipés de 8 canaux. Malheureusement il n'y a pas de sous-canaux, c'est un petit peu dommage pour le prix. Ah oui, je l'ai pas dit, je les ai eus chez Decathlon. Donc Decathlon, voilà. Vous connaissez tous Decathlon, vous avez un Decathlon pas loin de chez vous. Si ça vous dit d'acquérir des Toki à un bon prix, oui, un bon prix. Et puis juste pour pouvoir communiquer, mais voilà, sans plus, allez faire un petit tour chez Decathlon, ils ont du bon matos comme d'hab. Et puis voilà en fait. Donc ces Tokiwoki, donc ils sont livrés dans leur boîte avec ceci, hein, c'est ce qui permet de l'accrocher, c'est la petite agrafe qui permet d'accrocher après sur un vêtement, sur un gilet, sur une poche, sur une ceinture, sur ce que vous voulez. Donc voilà. Sur ces Tokiwoki, donc comme je disais tout à l'heure, il y a une lampe. Pourquoi y a-t-il une lampe sur un Toki? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Surtout que y a un truc qui reste un petit peu déplorable, c'est qu'il n'y a pas de prise de jack. On ne peut pas brancher d'écouteurs, de casque ou que dalle, on ne peut rien brancher dessus. Donc au lieu de mettre une lampe qui ne sert à rien, autant mettre un petit truc pour les écouteurs quoi. Bref, on va passer à la petite démonstration du Tokiwoki. Donc pour l'allumer sur le bouton rouge. Voilà, là le son est bien à fond. Donc il y a du monde sur le canal. Donc on va changer de canal avant que ça me prenne la tête. Voilà, bref. Comme je disais, donc pour allumer le petit bouton rouge, le petit bouton à l'autre bout, à l'autre extrémité, donc c'est pour faire de la lumière, pour faire joujou, voilà. Ici on va trouver deux boutons flèches, c'est des flèches. Donc utiliser comme ça la flèche, du coup dans ce sens là, la flèche de droite, ça va être pour baisser le son, la flèche de gauche pour monter le son. Au milieu vous retrouvez le bouton menu. Donc une fois qu'on appuie dessus, on peut accéder aux différents canaux. Donc il suffit de choisir son canal avec les flèches. Voilà, on va se remettre sur celui-là. On clique une deuxième fois, là on a un réglage de fréquence, de portée de fréquence, donc height, H pour height et L pour low. Je me suis craqué, voilà. Donc H pour height et L pour low, donc pour augmenter ou diminuer la portée des émetteurs pour capter et émettre un signal plus ou moins éloigné. Ensuite on retrouve le bouton call, donc appel. Donc on va allumer le deuxième, sinon ça ne sert à rien que j'appuie dessus. Big fail, merci Tristan, tu repasseras. On le refait. Voilà, c'est pour retrouver le deuxième Toki. Et donc ça, oui, c'est assez agaçant.
je le comprends. Donc c'est pour voilà, localiser le deuxième. Et ensuite, un autre bouton, le dernier qui se trouve ici, c'est le bouton scan. On va appuyer dessus. C'est pour trouver une fréquence utilisée. Bon, là, bien sûr, je retombe sur la fréquence... sur le canal 5, vu qu'il y a quelqu'un qui fait Mumus dessus. Donc voilà, on a fait le tour de ces deux Toki Géonautes. Donc comme je disais tout à l'heure, si ça vous intéresse d'avoir des petits Toki pour faire des parties d'airsoft comme ça entre potes, un petit Toki pas trop cher, et bon bah qui fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire communiquer, bah allez faire un tour chez Decat, hein, tout simplement. Donc vous avez vous avez une gamme de Toki assez large chez eux, donc vous retrouvez beaucoup de géonautes, vous retrouvez d'autres marques dont je viens de manger le nom, c'est pas grave, mais en majorité vous allez retrouver ce genre de marque, géonautes, c'est pas mal quoi. Ouais, pour l'instant il y a trop rien à redire. Je vais tester ça ce week-end, donc le week-end prochain là, sur les terrains d'airsoft, et puis je vous en dirai des nouvelles, voilà tout simplement. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé. Je t'invite à laisser un pouce vert et un commentaire si tu as des questions sur ce petit matériel qui est le Toki de chez Géonaut. Trop bien. Et puis, je t'invite aussi à regarder les vidéos de ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si t'as pas déjà tout regardé, bah va regarder, hein, c'est déjà bien. Et puis, ah si, je voulais donner un petit coup de gueule, excusez-moi, sur mes vidéos de partie. Certes, mes 2 dernières vidéos de partie, voire 3 dernières, parce que ouais, 2 ou 3 dernières vidéos de partie, j'ai eu un petit problème avec ma caméra. Elle a filmé mauve, ça faisait un vieil effet mauve dégueulasse. Je n'y peux rien, c'était pas volontaire, c'était un problème de réglage de caméra. Et puis bah voilà, j'y peux rien, c'est réglé normalement. Et puis, ah si, il y avait aussi l'histoire de la date et de l'heure de la vidéo. Non, je me suis pas amusé à faire une vidéo en 2007 et la poster en 2013 pour ceux qui se posent encore la question et qui mettent des commentaires un petit peu à chier dans les vidéos et qui ne savent pas lire les descriptions. Non, je m'amuse pas à faire ça, c'est juste que voilà, il y avait un problème de réglage, je n'arrivais pas à régler ma caméra parce que sur la notice d'utilisation il raconte de la merde. Je suis obligé d'aller sur le site de chez PNJ pour télécharger un fichier qui me permet enfin de régler ma foutue caméra. Donc voilà, c'est réglé, je l'ai réglé la nuit dernière, non il y a 2 jours. Je l'ai réglé il y a 2 jours et puis bah voilà, normalement sur la prochaine vidéo l'effet mauve sera barré. Ça je pense, j'espère. Je suis passé en 50 Hz donc j'espère. Et puis la date et l'heure qui sont faussées bah, seront corrigées et apparaîtront. Ils seront corrigés. Du coup, donc vous aurez bien la bonne date et la bonne heure durant laquelle s'est passée cette vidéo. Sur ce, je vous remercie. Donc je vais me répéter, pouce vert, commentaire et puis abonne-toi si c'est pas déjà fait. Allez, tchuss.